Alors, dans ce document, on va voir le retour multiple. Donc, la notation fonctionnelle est conçue pour retourner une valeur unique. En général, cette limitation n'est pas un problème. Mais il arrive qu'une fonction produise non pas un résultat unique, mais plusieurs résultats. Par exemple, si vous prenez la fonction tryparse, cette fonction-là produit deux résultats. Elle va produire un booléen qui indique si la conversion a réussi et elle va produire aussi le résultat de cette conversion-là en cas de réussite. Donc, si vous faites tryparse, ici, par exemple, 123, vous avez deux valeurs de retour. Vous avez le booléen ici qui indique si la conversion réussit et vous avez la valeur entière, outInt entier, qui est la valeur de conversion. Okay. Donc, ici, on voit si on réussit, alors on dump l'entier. Donc, on a deux valeurs de retour. Donc, la fonction tryparse retourne deux valeurs en quelque sorte. Donc, supposons que vous avez un nombre entier, puis que vous voulez savoir combien de dizaines et combien d'unités contient ce nombre-là. Okay. Donc, vous pouvez utiliser un paramètre out pour définir votre propre fonction qui retourne deux résultats. Par exemple, ici, dizaines, vous pourriez avoir une fonction qui s'appelle dizaines unités, qui prend un entier en argument int n et qui va retourner deux valeurs. Il va retourner d'abord les dizaines, ici dans le paramètre de retour, et les unités ici en paramètre out. Donc, vous allez chercher les unités, donc vous faites un n modulo 10, ça va vous donner les unités. Et après ça, les dizaines, vous faites un n divisé par 10, ça va vous donner les dizaines, et vous faites return dizaines. Donc, par exemple, si vous avez le nombre 234, après ça, vous faites dizaines unités. À partir de ça, vous appliquez la fonction dizaines unités sur ce nombre-là. Vous allez obtenir les dizaines en sortie ici, et les unités en paramètre out. Après ça, on peut afficher le nombre de dizaines et le nombre d'unités. On fait un dump et on le voit ici. Donc 234, c'est égal à quoi? 234, c'est égal à 23 dizaines plus 4 unités. Comme on le faisait à la petite école. Donc si la variable de sortie existe déjà, vous n'avez pas besoin de la déclarer. Et donc les deux extraits suivants sont identiques si vous préférez. Donc on pourrait avoir ici des variables int, dizaines, unités et nombre. Le nombre est égal à 234 et on applique dizaines unités, on fait out unité. Comme notre variable unité est déjà déclarée ici, on n'a pas besoin de mettre out int unité. On n'a pas besoin ici de déclarer aussi la valeur de sortie int, ici dizaines. On peut juste mettre dizaines égale dizaines unités, nombre out unité. Ok, c'est juste pour dire que c'est deux façons différentes d'écrire la même chose, mais de faire la même chose, mais de l'écrire de manière légèrement différente. Donc, si ça va arriver des fois que vous allez aller chercher, vous allez appeler une fonction qui a plusieurs valeurs de retour, mais il y a une de ces valeurs-là qui ne vous intéresse pas. Donc, comment indiquer dans le programme qu'il y a des valeurs qui ne vous intéressent pas? Ben, c'est d'utiliser la variable spéciale discard. Donc, discard, c'est un underscore. Donc, par exemple, si vous n'avez pas besoin des dizaines, vous pouvez faire dizaines unités, 234 out int unité. Donc, vous allez chercher les unités, mais les dizaines, vous en foutez. Donc, vous mettez ça dans discard, aux poubelles. Supposons que vous n'avez pas besoin des unités, ben là, vous faites int dizaine égale dizaine unités, et pour paramètre out, vous mettez le discard, dans le sens que la valeur de l'unité, vous vous en foutez. Et finalement, si vous avez besoin de rien du tout, c'est rarissime comme situation, mais ça peut arriver. Donc, vous faites dizaines d'unités, puis vous faites discard ici, vous faites discard ici, puis en fait, vous faites un calcul en pure perte ici. Donc, on a délibérément choisi de retourner dizaines comme résultat prioritaire et les unités comme paramètre out, comme résultat secondaire. Donc, cela peut se défendre puisque les dizaines comprennent probablement plus de chiffres et qu'on peut alors enchaîner les appels pour décortiquer le nombre davantage. Par exemple, ici, on a notre nombre et on pourrait appeler, par exemple, dizaines unités et avec dizaines unités, on appelle encore dizaines unités sur notre nombre qui va nous retourner les dizaines et on appelle dizaines unités sur les dizaines, ce qui va retourner les centaines. Et ici,
on output les unités et quand on va appeler une seconde fois notre fonction, on va sortir ici les dizaines. Donc ça permet, en enchaînant les appels de méthode comme ça permet d'aller chercher les unités, les dizaines et les centaines. Donc on voit que notre nombre est égal à quoi? Est égal à centaines fois 100, dizaines fois 10, unités fois 1. Donc 234, c'est égal à 2 fois 100, plus 3 fois 10, plus 4 fois 1. Donc, on pourrait aussi inverser la priorité et choisir de retourner les entiers puis laisser les dizaines en paramètre out. Mais alors, il faudrait modifier le nom de notre fonction. Okay? Donc, parce que par convention, le nom d'une fonction qui retourne deux résultats dont l'un est prioritaire devrait débuter par le nom de ce résultat prioritaire-là. Donc, si on retourne les unités et que le paramètre out, c'est les dizaines, notre fonction devrait plutôt s'appeler unité dizaine au lieu de s'appeler dizaine unité. OK? Donc, unité dizaine, on a exactement la même fonction ici, mais on retourne les unités et on a notre paramètre out dizaine. Donc, on a le droit de faire ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on pense qui est prioritaire. OK? Si, par contre, on décide qu'il n'y a pas vraiment de priorité entre les dizaines et les unités, on pourrait carrément définir notre fonction unité dizaine, mais faire en sorte que cette fonction-là soit une fonction void et avoir deux arguments out. Donc, out int unité, out int dizaine. On peut faire ça. Donc, à ce moment-là, ça va faire unité est égal n modulo 10, dizaine égale n divisé par 10. Et on peut ici utiliser notre fonction out int unité, out int dizaine pour récupérer les unités, les dizaines et les afficher. Donc, on voit qu'on a plusieurs options possibles. Donc, on a une option ici où on retourne les dizaines comme paramètre prioritaire et les unités comme paramètre out. On a une fonction unité dizaine où on retourne les unités comme paramètre prioritaire et les dizaines comme paramètre out. Et on a une fonction ici où on a plusieurs out. Donc, il n'y a pas de valeur prioritaire, c'est une fonction void et on retourne tout en paramètre out. Finalement, on a aussi la possibilité de retourner un tuple. Donc, pas de paramètre out, tout en paramètre return. Tout en return. Donc, par exemple, on aurait ici notre fonction unité dizaine qui retournerait un tuple int unité, int dizaine. Donc, on calcule les unités, on calcule les dizaines, on fait un return unité dizaine. Donc, l'intérêt d'avoir un retour sous forme de tuple, c'est qu'on pourrait, par exemple, faire une déconstruction ici. Donc, variable unité dizaine égale unité dizaine du nombre. On effectue une déconstruction et après ça, on affiche les dizaines et les unités comme on l'a fait précédemment. Donc, quand on utilise la déconstruction, on peut aussi utiliser le discard pour se débarrasser de certains résultats. Donc, par exemple, si vous faites discard int dizaine, vous ne voulez pas les unités. Si vous faites int unité discard, vous ne voulez pas les dizaines. Si vous faites discard égale unité dizaine, ben, vous ne voulez rien. Donc, petite parenthèse, donc la fonction dizaine unité qu'on a définie dans ce document-là, vous vous dites, ben oui, bon, c'est quoi cette fonction-là? Ben, cette fonction-là, elle existe déjà, en quelque sorte, en C#. Elle fait partie du module math, puis elle s'appelle divrem. Donc, le nom divrem, en fait, respecte le principe de priorité parce que cette fonction-là retourne le diviseur, la division, comme résultat prioritaire et le reste, remainder, comme produit secondaire. Donc, par exemple, si vous appelez, vous avez 234, vous appelez math.divrem avec votre nombre, puis vous voulez diviser par 10. Donc, vous allez obtenir vos dizaines ici comme retour, et vous allez obtenir vos unités out, int, unité comme paramètre out. Donc, vous affichez après ça les dizaines, les unités, donc 23 dizaines plus 4 unités. Donc, c'est juste pour dire que la fonction dizaine unité qu'on a un peu décortiquée dans ce module-là, elle existe déjà en réalité dans le module math, mais elle est plus générale parce qu'on peut utiliser un diviseur quelconque. On ne fait pas nécessairement une division par 10, on fait une division par 2, par 60 ou comme on veut. Donc, en résumé, si une fonction produit plusieurs résultats, on a deux options, soit qu'on utilise les paramètres out ou soit qu'on fait un retour sous forme de tuple. Avec out,
ou avec les tupes, on peut utiliser discard pour laisser tomber certains résultats. Notez que le paramètre out permet de déclarer une nouvelle variable, ce qui est généralement conseillé, mais on peut aussi s'accommoder de variables préexistantes. Le paramètre retour devrait être réservé pour le résultat prioritaire et les paramètres out pour les résultats secondaires. Le nom de la fonction devrait refléter cette priorité-là. Et on peut aussi mettre tous les résultats sur un même pied d'égalité et tout retourner, par exemple, en paramètre out, ou alors tout retourner en tuple. Alors voilà.